l'accueil. Bienvenue à la municipalité de Harrington. Nouveau maire du canton de Harrington depuis le 7 novembre dernier, Pierre Richard a été élu avec 49,62 % des voix. Vous savez, c'est tellement un privilège et on ne connaît jamais le résultat avant la journée même du scrutin. Alors, j'étais prêt à une victoire, mais j'étais aussi très prêt à céder la place à mes adversaires. Et qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous pour que les gens puissent en apprendre davantage, être plus familiers avec vous comme nouveau maire? Bien, j'ai une carrière professionnelle très diversifiée. J'ai travaillé dans le secteur privé, dans le secteur public, aussi dans les Forces armées canadiennes. Alors, j'ai occupé différents postes comme président de l'Association des fabricants de meubles du Québec. Alors, je représentais environ 150 compagnies. Je les aidais dans leur développement. Et j'ai occupé différents postes aussi, tels que vice-président de l'Agence spatiale du Canada. J'ai été responsable du dossier du VIH-Sida pour le Canada. Alors, dans une époque de pandémie, j'ai connu ça avec le sida dans les années 90. Dans le secteur privé, j'étais vice-président du groupe Maurice Résidence pour retraités. Alors, nous avions à peu près 5000 logements, 1000 employés, une compagnie québécoise, très fière de l'être. Et dans les Forces armées canadiennes, j'étais un officier dans le Royal 22e Régiment. J'ai servi en Europe avec les Nations unies à Chypre. Et aussi, j'ai été aide-de-camp de Mme Sauvé, gouverneure générale du Canada. Alors, vraiment un parcours très diversifié et des expériences qui contribuent vraiment à mon rôle de maire ici. Je peux puiser sur toutes ces expériences pour ce que j'ai à faire maintenant. Et c'est votre première expérience en politique? Tout à fait. C'est la première fois que je me présente en politique. Et je vous dire franchement, je ne croyais pas que je le ferais. C'est un parcours de circonstances. J'ai pris ma retraite il y a environ 2 ans. Et lorsque le maire Parent a annoncé qu'il quittait, après 10 ans de service à la communauté, mes amis ici ont commencé à me parler de pourquoi tu ne te présentes pas. Alors, j'y ai pensé, j'en ai parlé avec ma famille. J'étais déjà membre du CCU de la ville de Harrington ou du canton de Harrington. Alors, j'ai décidé que pourquoi ce serait quelqu'un d'autre? Pourquoi pas moi? J'ai Harrington à cœur et j'ai l'occasion de contribuer. Alors, je me suis lancé dans la course et puis voilà! Vous habitez ici depuis combien de temps environ? Ma famille est ici depuis 1997, ma belle famille. Alors, nos enfants ont été élevés ici les fins de semaine et on était des saisonniers. Et mon épouse et moi avons acheté la propriété il y a environ 5 ans. Et depuis ma retraite, bien, je suis ici maintenant à temps plein. Et c'est notre chez nous pour toujours maintenant. Et parlez-moi aussi de votre équipe. Donc, on parle de 3 conseillers sortants, donc qui ont été réélus à la table du conseil municipal et 3 nouveaux. Quelle est la dynamique au sein du conseil? Écoutez, je dois vous dire que je me considère incroyablement chanceux d'avoir des collègues de travail, le conseil municipal, d'une telle qualité et d'une telle diversité. Nous sommes finalement 7 indépendants et puis c'est pas un parti politique qui s'est présenté. Et puis, nous regroupons des gens du monde des affaires, des gens du monde public, communautaire, des gens qui sont ici depuis des années, depuis des générations même. Et depuis 1 mois, nous travaillons de près ensemble sur les priorités, les budgets. Et je dois vous dire que c'est absolument une chimie magnifique. Je ne pense pas que j'aurais pu choisir une meilleure équipe. Alors, très, très, très fortuné. Et quels sont les enjeux qui vous préoccupent ici à Harrington? Vous savez, il y en a plusieurs. Il y a des vecteurs de changement qui affectent Harrington, 2 vecteurs principaux. Un, la poussée vers les régions dans une période de pandémie et post-pandémie, évidemment, affecte Harrington, qui devient très désirable. Et aussi, avec la connectivité de la fibre optique, tout à coup, le canton de Harrington, qui est un immense territoire de forêts, de lacs et de rivières, est connecté ou en devenir avec la fibre optique. Et un gros merci à la MRC d'Argenteuil pour la vision qu'ils ont eue pour la connectivité. Alors, ça change la dynamique de notre région. Vous savez, il y a à peu près 3000 résidents, dont 900 permanents. Les autres sont saisonniers. Et les priorités sont des priorités qui ressemblent aux priorités ailleurs. C'est l'accès à la propriété, les routes, 4 saisons, la sécurité, sécurité incendie, sécurité de santé, une population vieillissante. Évidemment, notre richesse, c'est l'environnement.
Alors, la qualité de nos lacs, la qualité de l'environnement en général, on a une responsabilité énorme. Et aussi, on veut voir comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de vie des gens du point de vue communautaire. Nous avons 3 centres communautaires, accès à la nature, récréo-touristique, développement et environnement. L'équilibre entre les deux, c'est toujours un équilibre délicat. Alors, nous penchons sur ces dossiers avec le Conseil. Et finalement, ce qui est très important, c'est ce qui est derrière moi ici, c'est la qualité de l'équipe municipale. On ne fait rien sans une excellente équipe et c'est ce que nous avons. Nous allons continuer à travailler avec eux pour rencontrer les besoins. Qu'est-ce que vous allez faire également pour améliorer la qualité de vie aussi des familles, des jeunes et parallèlement des aînés? Commençons par les aînés. C'est une population vieillissante et bien des aînés sont assez, même, je dirais, isolés physiquement. Alors, il faut voir comment est-ce qu'on peut assurer leur sécurité. Il y a déjà beaucoup d'activités communautaires, beaucoup d'entraide dans la région. Tout le monde se connaît. Alors ça, c'est une grande, grande force à voir comment est-ce qu'ils font travailler davantage avec les activités locales, les groupes communautaires, voir comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec les différents paliers gouvernementaux. Évidemment, avec une petite population et un grand territoire, on ne peut pas tout faire seul. Alors, nous voulons travailler de très près avec la MRC, avec le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral, et c'est déjà commencé à explorer différentes avenues. Au niveau des nouvelles familles, bien, nous accueillons des nouvelles familles, encore une fois, en raison de la poussée vers les régions et maintenant accès à Internet pour tout le monde. Voyons comment est-ce qu'on peut rendre le territoire plus accessible pour nos jeunes familles. Vous avez passé par Lost River en arrivant ici. Vous avez vu une patinoire. On aimerait développer un centre multisport, un peu pas multisport comme dans les grandes villes, mais multisport 4 saisons, voir comment est-ce qu'on peut créer un cœur plus accessible pour tous les résidents de la région. Et aussi, on a des grands espaces. On aimerait créer un lien récréo-touristique pédestre, ski de fond, reliant l'Est à l'Ouest de la région d'Harrington. Alors, des projets en devenir. Il y a encore beaucoup de travail pour y arriver, mais ça fait partie de notre liste de choix que nous voulons développer. Et si on pense aussi aux arts et à la culture, à Harrington, on peut penser tout de suite à Camac, au centre Camac. Est-ce qu'il y a autre chose aussi de prévu dans les prochaines années pour développer ce domaine? Bien, déjà, vous mentionnez, c'est un bijou Camac. Et aussi, on a plusieurs bijoux. La vallée de Harrington comme telle, je crois que nous avons accueilli 18 tournages de films cette année. C'est un secteur absolument incroyable, unique au Québec. Alors, il y a moyen de développer ce côté-là au niveau cinéma, au niveau culture, au niveau des familles qui développent des PME au niveau du terroir, au niveau des champignons, au niveau de la culture, pas juste la culture artistique, mais la culture de nos champs. Alors, oui, ça aussi, c'est en devenir. Quelle place va occuper Harrington au sein du Conseil des maires de la MRC d'Argenteuil? J'ai l'occasion de travailler avec 8 autres maires absolument magnifiques. J'ai passé, je crois, 5 jours avec eux dans mon premier mois parce que nous avions un budget à approuver. Et ce que j'ai réalisé, je le savais déjà un peu avant, mais je l'ai réalisé davantage jusqu'à quel point il y a une richesse d'expérience à la MRC d'Argenteuil au niveau des ressources humaines, l'expertise, connaissances, et aussi mes collègues maires. Alors déjà, je leur parle sur une base régulière pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Harrington fait partie d'une équipe et nous sommes des joueurs importants et je veux collaborer avec eux au maximum. Donc, comment est-ce que vous entrevoyez les 4 prochaines années? J'aime dire que lorsqu'on mange un éléphant, c'est une bouchée à la fois. Alors, ça fait maintenant 1 mois que nous sommes en poste. Alors, avec un nouveau conseil, nous sommes à asseoir nos priorités et il faut y aller de façon consolidée, une étape à la fois. Et comme je vous dis, j'ai l'intention de vraiment travailler de très près avec les autres paliers gouvernementaux pour nous aider dans nos projets. Et j'entrevois vraiment un avenir très intéressant. J'ai aucun doute qu'on va laisser Harrington dans une meilleure position dans 4 ans que nous le sommes
aujourd'hui et nous sommes déjà dans une très bonne position. Pour obtenir plus d'informations sur le canton de Harrington, visitez le site internet harrington.ca.